Dans cet épisode, nous allons parler des ombres. Les ombres vont nous permettre de rendre les bordures des éléments de notre page plus jolies. Nous allons ici découvrir deux types d'ombres, les ombres des boîtes et les ombres du test. Parlant des ombres des boîtes, nous allons introduire une nouvelle propriété, Box Shadow, et j'appelle par boîte tout type de sélecteur permettant d'appliquer une propriété sur une partie de notre page. Pour mieux comprendre ce dont je parle, essayons déjà de regarder ce que nous avons comme page web. Voilà, j'ai le titre qui a déjà une bordure. Je vais essayer de rendre cette bordure là un peu plus jolie en appliquant la nouvelle propriété Box Shadow. Donc dans le sélecteur H1, je vais écrire Box Shadow, c'est-à-dire la propriété en question. Et cette propriété peut prendre quatre valeurs. D'abord la première valeur, le décalage horizontal de l'ombre. Supposons que je mette par exemple 2 pixels. Après, le décalage vertical de l'ombre. Je vais mettre 3 pixels. On va comprendre tout ça tout à l'heure. Et maintenant, l'adoucissement du dégradé. Je vais mettre par exemple 1 pixel. Et la couleur de l'ombre. Je vais mettre par exemple black. Voilà. Allons-y voir maintenant ce que ça donne comme résultat. Donc, vous essayez déjà de voir qu'il y a l'ombre qui apparaît et juste en bas. Voilà, maintenant on va comprendre mieux ces quatre valeurs-là. D'abord, la couleur. Donc ça, c'est la couleur de l'ombre. Ici, l'ombre est en noir. Si je veux que l'ombre soit en bleu, il suffit que je mette pas un blue. Hein, et vous allez voir que ça change automatiquement. Ce n'est pas forcément le nom de la couleur qu'il faut mettre. Vous pouvez aussi utiliser les possibilités qu'on a vues pour pouvoir mettre la couleur. Maintenant, nous avons parlé du décalage horizontal de l'ombre. Quand vous regardez très bien, il y a un décalage horizontal. C'est-à-dire par rapport à l'élément, quel serait le décalage ici. Regardez très bien qu'il y a une petite différence. Attendez, je vais zoomer un peu. Voilà, vous voyez qu'il y a une petite différence ici. Je vais juste augmenter cette valeur-là, par exemple, à 10. Et nous allons mieux voir ce que ça va produire. Vous voyez qu'il y a un décalage horizontal comme ceci. Voilà, donc l'ombre quitte de la gauche vers la droite, sur l'axe des abscisses. Maintenant, on a aussi parlé de l'axe du décalage vertical de l'ombre. Donc ici, cette valeur, c'est le décalage vertical. Donc si j'ajoute aussi 10 pixels là-bas, vous allez voir que l'ombre va encore plus descendre un peu. Donc ça donne encore plus la taille à l'ombre en fait. Donc ça descend un peu. Ça on appelle le décalage horizontal, vertical. Voilà. Maintenant, l'adoucissement du dégradé. Donc en fait, on peut aussi dire l'opacité du dégradé. Je vais juste augmenter cette valeur aussi à 10 et vous allez voir comment va se présenter maintenant l'ombre. Vous voyez que ça devient encore un peu flou. Voilà. Donc, c'est ça, c'est cette valeur, d'accord, c'est cette valeur 10 là qui joue sur l'adoucissement du dégradé. Donc, au fur et à mesure que ça devient plus grand, votre dégradé aussi devient de plus en plus flou. Supposons qu'on mette 50, vous allez voir que vraiment ça va devenir quelque chose qui n'a pas vraiment de sens. Pas, bon, ça dépendra de ce que vous voulez faire en fait avec. Voilà un peu expliquer rapidement l'utilisation de la propriété Box Shadow. On peut aussi rajouter une cinquième valeur facultative, inset, hein, une cinquième plutôt valeur facultative, inset. Et dans ce cas, l'ombre sera placée à l'intérieur du bloc du côté opposé. Donc pour mieux voir, je vais un peu ramener les valeurs acceptables. Ici, je vais mettre pour le vertical, je vais mettre 3 et puis l'adoucissement, je vais mettre 1 comme ça. Maintenant, je vais juste ajouter inset ici et vous allez voir que l'ombre va changer de, voilà. Donc, du côté opposé, par rapport à la position initiale de l'ombre. Maintenant, pour ajouter une ombre sur les lettres du test, nous allons utiliser la propriété text shadow. Donc ici, nous avons appliqué la propriété sur un élément. Voilà, maintenant nous aimerons plutôt appliquer une propriété sur maintenant chaque caractère de notre test. Là, on va utiliser la propriété text shadow qui peut prendre aussi 4 valeurs. Donc, on va juste enlever ceci et on va appliquer le test shadow maintenant sur le H1. Donc, on va mettre test
shadow. Et maintenant, avec les mêmes propriétés encore, c'est-à-dire le décalage horizontal, je vais mettre par exemple 1 pixel, espace. Le décalage vertical, je vais mettre 3 pixels. L'adoucissement du dégradé, je vais mettre 1 pixel. Et maintenant la couleur, je vais mettre la couleur verte. Très bien. Retournons voir le résultat. Vous voyez automatiquement que chaque caractère maintenant se voit appliquer l'ombre avec exactement les paramètres que nous avons indiqués ici. Voilà. Donc ici, j'ai parlé du décalage horizontal. Je crois que vous comprenez ça déjà. Si vous regardez très bien l'ombre par rapport au caractère, il y a une petite différence. Si j'ajoute par exemple, je dis plutôt ici 5, vous allez voir que l'ombre sera un peu loin du caractère en fait. Voilà. Donc il y a un décalage horizontal de l'ombre. J'espère que vous comprenez très bien. Il n'y a rien de compliqué en fait dans ça. Et maintenant, peut-être qu'on va faire quelque chose de plus pratique. Par exemple, sur votre page, vous n'aimerez pas appliquer l'ombre sur l'ensemble du test, mais juste peut-être sur le premier caractère. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste enlever ce B là et puis le mettre par exemple dans un span. Et puis je mets le test, je mets le B dans le span. Pour le moment, je vais juste enlever tout ce qu'il y a appliqué sur le H pour revenir au test initial. Maintenant, on va essayer de voir. Voilà, j'enlève cet espace-là, puis on va voir. Voilà, donc ça ne montre pas qu'il y a quelque chose quand même là-bas. Je vais juste appliquer maintenant un test shadow sur le B seulement. Et vous allez voir le résultat. Donc je vais mettre ici span. Et je vais faire test shadow, comme ça. Et je vais dire le décalage horizontal 2 pixels. Le décalage vertical 2 pixels aussi. Et maintenant l'adoucissement 1 pixel. Et la couleur bleue, par exemple. Là, on va voir ce que ça va donner comme résultat. Voilà, vous voyez que le B, il est apparemment très joli, bien écrit, d'accord? Donc, bienvenue sur ma page. Et donc, j'ai appliqué juste les ombres sur le B. Et donc, c'est très joli. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Rendez-vous dans l'épisode prochain où nous allons parler des apparences dynamiques.